Hello tout le monde. Alors ici, pour commencer dans le café, moi je vois un oiseau, une tête d'oiseau avec le bec comme ça. Et ici il y a des ronds, enfin il y a une sorte de rond. On dirait qu'il est en train de faire comme ça des cercles avec son bec. Et moi quand je fais ce genre de choses là, c'est pour un nettoyage des chakras. Voilà. Et donc, l'oiseau, pour moi, c'est donc l'air, le messager, les épées. Il y a peut-être un message de nettoyage, d'équilibration. Alors, couronne, troisième œil, gorge, oui, gorge, équilibration du chakra gorge, continue, cœur, solaire. Le chakra sacré. Ok, équilibrer le chakra gorge et sacré, un ou l'autre, ou les deux. Essayez de vous tester vous-même pour ceux qui connaissent les méthodes d'autotest. Par exemple ici, vous serrez fort ceux-là et avec ceux-là, vous essayez d'ouvrir le cercle. Donc par exemple, il faut que ça tienne. Oui, on tire, ça tient. Non, ça lâche. Donc après, vous pouvez tester chakra gorge, chakra sacré. Ah bah moi j'en ai aucun des deux, vous voyez. Super, je retesterai pour moi les autres, mais donc le message est pour vous. Moi j'en ai peut-être d'autres, mais je prendrai donc le temps pour moi après. Et après pour équilibrer, bon pour ceux qui savent se connecter et tout, bon bah vous savez faire ça. Et pour les autres, vous pouvez imaginer déjà un ancrage comme vous le souhaitez. Le plus basique, c'est d'imaginer des racines qui partent des pieds, puis que vous êtes bien ancré à la terre, et puis qu'elles prennent vraiment jusqu'à la terre tout entière, ces racines. Et ensuite, vous montez, et là, c'est à vous de voir comment vous montez. On peut imaginer comme ça qu'on traverse différentes couches de l'univers pour arriver à un endroit qui généralement... Pas généralement. Pour certains, c'est une grande boule blanche lumineuse dans laquelle vous pouvez entrer. Et là-dedans, vous pouvez faire la demande d'équilibrer ces chakras. Et ensuite, il vous faut le visualiser. Visualiser que vous êtes en train de recevoir ce soin. Si vous ne visualisez pas, ça ne marche pas. Voilà, bon. Je pense que ça s'adressait quand même plus à ceux éventuellement qui veulent... Enfin, j'en sais rien à qui ça s'adresse. Ce qui m'interpelle, c'est que moi, j'en ai aucun des deux. Bon, ça, c'était pour le café. Ensuite, là, je vais me connecter en brassant les cartes de l'oracle du peuple animal. Et puis, je reviens après. Je mets sur pause. Voilà, alors dans la connexion, j'avais plusieurs parties. Donc, pour ceux qui ont suivi, je me connecte à la Terre, puis après en haut au ciel, un peu comme je vous expliquais. Donc, à la Terre, je rencontre toujours une sorte de mer terrestre. Et elle m'a mis deux gros cailloux dans les poches. Donc, il y a sans doute une notion d'ancrage, peut-être, qui serait nécessaire, comme si elle voulait que je sois plus lourde, en fait, me lester, ouais, que je sois bien amarrée. Et donc une des deux pierres c'était le quartz rose, mais l'autre c'était brut en fait, c'est pour ça que c'est plus difficile à reconnaître. Et puis l'autre c'était aussi une pierre brute, enfin un gros caillou comme ça, blanc, un peu jaune, un peu gris, mélangé. Alors je me suis demandé si c'était du quartz blanc, je sais pas qu'est-ce que c'était. Enfin bon, et ensuite en haut, j'ai eu une notion, de nouveau il m'a montré un petit colibri, et puis donc le Père Céleste, et il y a une notion de, je sais pas si c'était que pour moi ou si c'est pour tout le monde, mais toujours est-il qu'il m'a parlé que, et ça je l'entends depuis plusieurs jours, enfin c'est qu'il faut, être plus créatif en fait, enfin, si vous aimez la peinture ou j'en sais rien, l'écriture, enfin, vous voyez, tout ce qui est dans l'artistique, le créatif. Moi, il m'a montré clairement la peinture et il m'a dit quand le faire aujourd'hui, etc. Donc ça, c'est marrant, mais bon, peut-être que ça sert à d'autres.
Et l'image que j'ai eue aujourd'hui, c'était une mare, enfin un petit lac, un étang. C'est pas la première chose que j'ai vue, c'est pas dans l'ordre ce que je vous raconte, mais comme ça j'explique l'image globale. Et il y a un canard qui était fixé en train de regarder, comme quand on jette un caillou dans l'eau, puis qu'il y a toutes les échos, là, je sais plus comment on dit, enfin voilà, vous voyez, les ondes qui se voient dans l'eau. Et en fait, le canard était en train de regarder cette onde parce qu'elle était bizarre dans le sens où elle ne se propageait pas. Donc c'était un point fixe avec des ronds fixes et il n'y avait aucun mouvement. C'était comme si on avait pris une photo de l'onde en train de se propager, mais elle était fixe. Donc tout le reste, la mare, le canard, tout était vivant et bougeait, mais cette onde était fixe. Donc il y a peut-être quelque chose dans nos vies, dans vos vies, j'en sais rien, pour qui c'est exactement, qui ne se diffuse pas, qui ne se propage pas, qui est bloqué, et c'est pas juste, ça devrait se propager. Ah, j'avais aussi eu, mais je sais plus à quel moment, tout au début, quand je voyais la mer terrestre, c'est qu'en fait il fallait beaucoup donner pour recevoir, mais bon, il y avait surtout l'accent qui était mis sur donner, 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 donner. Alors c'est peut-être ça qui doit se diffuser. En plus, dans la période de Noël, ben ça va bien, mais ça peut être aussi pas seulement donner des choses matérielles, ça peut être donner du temps, donner de l'attention, donner des connaissances, donner voilà. Donc voilà, il y a le message, je pense, c'est ça, c'est diffuser. Ça me fait aussi penser à l'effet papillon. Vous voyez, si vous donnez à une personne, elle aura peut-être elle aussi envie de donner, et ainsi de suite. Ça crée toute une chaîne comme ça de dons et de choses positives. Donc peut-être pour aujourd'hui, essayez de faire consciemment un don de quelque chose. Donc comme j'ai dit, pas forcément matériel. Voilà, ça peut être une idée. Et puis donc il y a la notion de l'artistique. Aujourd'hui, essayez d'exprimer quelque chose. Là, j'ai même l'image juste de dessiner sur une serviette dans un bistrot quand on boit le café. C'est ça qui me montre. Donc ça doit pas être je prends 1 heure ou 2 heures pour faire un truc artistique. Essayez en conscience de dire même quelques minutes là, tiens, je vais créer un truc, faire un pliage, faire... je sais pas pourquoi il y a besoin de cette énergie un peu de création. Et que pendant ce temps, quand on crée, notre esprit, en fait, c'est comme s'il s'en va. Il y a une notion de « et il se repose », mais « et il se connecte à autre chose ». Donc au final, ce qu'on est en train de créer n'est pas si important. C'est juste l'état dans lequel sera notre esprit au moment de cette création. Donc peut-être que c'est là que vous recevrez quelque chose dans cet état de création. Bon, voilà, je suis désolée, il y a des jours, il y a un peu plus à dire en connexion. Tant mieux, tant pis. Ah, toi, tu veux venir, ok. Voilà, donc l'ours. Et en dos de deck, il y a le scorpion. Bah là, ça me fait penser à être fort face à une attaque. Hein. Être fort, stable. Après, on peut aller voir qu'est-ce que ça dit. Alors, je pense que je vais mettre pause, je vais lire le message et puis je vous résume tout ça. Voilà. Alors, on a quand même 2 animaux meurtriers, en fait, hein, qui ont vraiment une puissance de décision, de vie ou de mort sur quelqu'un. L'ours, donc c'est quand même une énergie très très forte qui vient vers nous. Et puis, par exemple, celui-ci, il est associé à la mort dans le tarot. C'est vraiment que là, il faut faire mourir ce qui n'est plus bon pour nous, pour laisser la place à ce qui est bon pour nous, qui est juste et qui est surtout aligné. Donc c'est une carte qui amène un changement et aussi d'être courageux parce qu'il faut voir, il faut vraiment voir ce
qu'il y a à laisser et ce vers quoi on doit aller pour être juste pour soi. Et ça demande beaucoup de courage parce que la zone de confort, comme son nom l'indique, c'est très confortable. Donc c'est pas agréable ce grand changement qu'il annonce. Et aussi c'est il parle de vérité, il faut être honnête avec soi-même. Et il y a une notion chez le Scorpion là d'être vraiment aligné, juste, changer tout ce qui fait qu'on n'est pas vraiment dans sa vérité, dans ce qui est bon pour soi. Et pour ça, souvent, il va falloir poser des limites. Voilà. Et poser des limites, défendre son territoire. Et défendre son territoire et poser des limites, c'est aussi l'ours. L'ours qui nous parle entre autres d'avoir le courage de dire oui ou de dire non, mais quand c'est vraiment oui ou vraiment non, de laisser tomber tout ce qui est juste pour faire plaisir aux autres, parce que ça se fait pas de dire non, parce que ceci, parce que cela, mais de vraiment être, de nouveau on retrouve la vérité du Scorpion, mais dans l'ours on parle d'enlever les masques en fait, d'être vrai, d'être authentique, voilà c'est le mot qui était utilisé, être authentique et de plus mettre les masques, de dire vraiment ce qu'on pense, de faire ce qui est vrai et juste pour nous, de vivre ce qui est juste pour nous et de se positionner du coup. Voilà, et ça, se positionner, ça demande beaucoup de courage et de se faire respecter. Voilà, il y a plusieurs mots comme ça qui ressortent des deux côtés. Et chez l'ours, on a une notion de puissance qui est dans ces deux pôles. Autant il peut être l'ours très maternel avec ses petits, très voilà nourricier, très protecteur. Ça me fait beaucoup penser à l'impératrice là quand je dis ça. Et autant il peut être l'animal meurtrier s'il faut défendre son territoire, défendre sa famille, etc. Et bien sûr, il est en haut de la chaîne alimentaire. Il n'a pas beaucoup d'ennemis. Donc voilà, il est puissant, mais dans ces deux pôles. Et il parle aussi que c'est une puissance qui est canalisée. Il n'est pas violent pour être violent, il ne tue pas tout ce qui passe. Hein, c'est canalisé. Il parlait aussi que la violence, ça naît d'une colère qui est liée à une frustration, comme ça, qui est retenue, vous voyez, comme quand on dit oui, quand on veut dire non, et ainsi de suite. Donc ça crée des colères comme ça retenues, et là on va retrouver la violence qui n'est pas maîtrisée, et qui ne sera donc pas de la puissance. Chez lui, il y a de la puissance, il y a une énergie forte qui est dirigée. Et la dernière chose, non, une des deux dernières choses par rapport à l'ours, il parlait de la vitalité, du coup rassembler nos forces vitales et de se demander un peu, mais qu'est-ce qui nous fait perdre de l'énergie? Comment faire pour retrouver plus de vitalité et d'énergie? Voilà, et la dernière chose, c'est que visiblement, c'est un animal totem qui représente aussi l'enseignement, parce qu'il était lié aux femmes chamanes. Enfin, je ne suis pas une spécialiste des animaux totems. Et que donc, il enseignait sa puissance, sa sagesse. Donc, il a aussi une notion d'enseignement. Et quand je vous parlais de donner, tout à l'heure, je vous ai parlé aussi de donner des connaissances. Donc voilà, partagez ce que vous avez qui peut servir aux autres sans vous faire bouffer en fait, hein, en gardant vos limites. Soyez vrai avec vous-même, enfin ça revient à s'aimer en fait, hein, respectez-vous vous-même, aimez-vous vous-même et ensuite ça se diffuse sur l'extérieur et on vous respecte et on vous aime ou on vous aime pas, mais voilà. Donc, ayez ce courage de cette vérité, de ce changement, de poser ses limites, d'être aligné juste. Regardez pour votre vitalité, si vous pouvez améliorer quelque chose, qu'est-ce qui vous vole de l'énergie, de la vitalité. Et puis, essayez de donner ce que vous pouvez. Voilà, alors, on va
pousser un peu ça plus loin. Je ne sais pas comment on va faire. Je ferai un gros plan après peut-être. Et puis aujourd'hui pour le tarot, j'ai choisi le Chrysalis Tarot. Alors, je vais refaire pause pendant le brassage. Ah oui, je voulais juste dire encore, par rapport au Scorpion, il parlait que le froid le fige et qu'il lui faut du chaud pour pouvoir exister puis fonctionner en fait. Et donc dans ce que j'ai vu en connexion là sur l'onde qui est figée, bloquée, donc d'essayer de trouver qu'est-ce qui ne va pas dans cet environnement qui fait que vous vous figez. Comme lui par exemple, c'est s'il est au froid. Vous, c'est quoi qui vous fige comme ça, qui vous empêche d'être vous, qui vous empêche de rayonner, qui vous empêche d'être la meilleure version de vous-même. Voilà. Où est-ce qu'il est votre chaud à vous qui vous fait du bien? C'est quoi? Qu'est-ce qui va vous permettre? Qu'est-ce qui bloque encore le fait que vous soyez pleinement vous-même en vous respectant et en vous aimant? Voilà, il y avait encore ça. Et donc, par rapport à ce que j'ai dit en tout premier, quand j'ai tiré les cartes, se protéger d'un danger, à se demander si le danger, il n'est pas directement chez vous. Vous êtes peut-être votre plus grand danger pour vous-même, en acceptant tout ça. Alors, le diable, c'est exactement ça. C'est être lié à des choses qui ne sont pas bonnes pour nous. C'est être esclave de quelque chose dont... Enfin, on n'est pas vraiment enchaîné à ça, mais nous-mêmes, on n'enlève pas ces chaînes. Enfin, si vous voulez, on se met des chaînes, mais elles ne sont pas accrochées à quelque chose ou à quelqu'un. Mais on reste là, comme si on était enchaîné à ça, comme si... là, ça me revient la notion, enfin, ça me redit dans la tête oui, non, de pas savoir dire oui, pas savoir dire non, être trop gentil, être trop avoir peur de si je fais ci ou ça, je ne serai pas aimé. Voilà, donc trop gentil, ne pas savoir dire oui ou non. Je m'excuse, j'ai été coupée. Donc voilà, c'est à nous de nous libérer de ça, aux choses malsaines pour nous, qu'on s'inflige peut-être soi-même, tout simplement. Donc c'est là qu'il faut le courage de voir qu'en fait, on n'est pas victime des autres, mais on est victime de soi-même, en fait. Qu'il faut se regarder bien en face dans le miroir, parce que sinon c'est quelque chose qui va durer, tant qu'on ne fera pas cet effort de se regarder dans le miroir, ça va durer pour toujours en fait. Et donc avant on parlait d'enlever les masques avec l'ours, d'être authentique. Et puis à mon avis, c'est très beau ce qu'il y a. Ça va peut-être plus vous déstabiliser, vous, que les autres, en fait, d'enlever ce masque et puis de vraiment vous faire passer en priorité. C'est vous d'abord et les autres après. Et c'est comme ça qu'on rend les autres heureux, qu'on leur fait du bien, qu'on leur donne quelque chose de bon et de bien. C'est quand on est soi-même rayonnant, équilibré, heureux. C'est là qu'on fait un don très beau aux autres. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait en connexion de donner des choses. Essayez de tout faire pour ce que vous rayonnez. Ça, c'est pas la première fois que je le dis, tiens, dans une vidéo. Que de bien avoir en tête que ce que vous dégagez autour de vous comme information énergétique, vous le laissez là où vous passez, en fait. Donc, comme cadeau, on peut faire mieux. Voilà. On peut donner... là je vois en fait je vois deux couleurs en même temps, je vois toute l'énergie rayonnante du soleil, mais je vois aussi la pierre rose, le quartz rose, avec l'amour inconditionnel, etc. Donc il y a quelque chose de se libérer de quelque chose qui est mauvais pour nous, qu'on s'inflige soi-même au final, qu'on accepte. On accepte les autres de nous traiter d'une certaine manière, on accepte une situation... j'ai oublié de regarder le dos de deck, c'est trop beau. Oh, ça c'est... donc du coup, c'est
peut-être dans un couple, une relation, un partenariat, une union. C'est marrant, on a de nouveau ces miroirs, hein, que chacun doit se regarder en face. Et puis, on a aussi la notion que de toujours regarder quand l'autre crée une réaction chez soi, qu'on est en colère ou qu'on est triste, ou que, en fait, quelque part, il n'a rien fait l'autre. La seule chose qu'il a fait, c'est qu'il a mis un miroir devant lui pour que nous, on se voie. Donc, qu'est-ce qui est réveillé chez moi? Quelle est la blessure passée qui vient créer cette réaction chez moi ou ce comportement chez moi? Donc, l'autre, même s'il nous met en colère ou qui nous rend triste ou je ne sais quelle mauvaise émotion, entre guillemets mauvaise, eh bien en fait, il nous fait le cadeau d'avoir la possibilité de voir qu'est-ce qui cloche, de quoi on doit donc se libérer, qu'est-ce qu'on doit laisser mourir derrière soi pour faire de la place à quelque chose de beaucoup plus sain et plus beau. Voilà. Donc, ouais. Je sais même pas s'il y a besoin d'une autre carte, surtout que la vidéo va être très longue déjà, j'imagine. Donc, à mon avis, c'est très bien comme ça. Restons comme ça. Et hop là, ici, j'ai pris le Celtique le Normand, qui n'est pas facile à ouvrir, et qui a des cartes additionnelles, mais heureusement, je les ai triées. Voilà. On a des cartes, à part celle-ci, qui pourraient assez... En fait, est-ce que je peux faire un plan plus grand? Mais peut-être ce sera trop grand. On a un plan, mes petites notes sur l'ours et le scorpion. Si je fais ça comme ça, tac, comme ça. En fait, moi, j'aime pas quand il y a des choses qui viennent perturber mon esprit... parce qu'en fait j'ai de la peine à trier les informations, donc je vois tout en même temps et du coup j'arrive plus à me concentrer. C'est pour ça que souvent je fais pas des vidéos avec plein de décorations partout, parce qu'en fait ça me perturbe. Donc voilà. Et j'aime bien le noir parce que ça fait ressortir les choses importantes. C'est comme pour voir la lumière, il faut du noir. Si on allume une lumière dans le noir, on la voit bien. Si on allume une lumière en plein soleil, on la voit pas. Donc voilà, j'aime bien aussi cette image de... C'est dans l'ombre qu'on voit la lumière. Alors, avec le Lenormand... Ah, voilà, il y a de nouveau un blocage. Voilà, donc on est vraiment face à quelque chose, comme j'ai vu l'image de cette onde figée qui ne fonctionne pas comme elle devrait. Elle devrait être en mouvement, elle devrait en fait s'étendre, grandir, elle devrait se développer, avoir un début, une fin, un cycle qui fonctionne, qui est en mouvement. Et là, on dirait qu'il y a quelque chose de figé, comme le scorpion là dans le froid, et c'est pas l'état naturel, c'est pas l'état de bien-être du scorpion. C'est pas... Donc là, il y a quelque chose à changer dans l'environnement, dans ce qui vous entoure, peut-être dans les relations du coup, hein, vu qu'on a eu cette carte, elle est très belle, mais voilà, dans vos relations, qui vous bloque, qui bloque aussi peut-être votre créativité. C'est pas que créer, faire des dessins ou faire des textes ou je sais pas, ou faire de la musique. La créativité, c'est aussi vous, comment vous créez votre vie, comment vous faites développer votre être, vous êtes l'artiste de votre vie en fait. Donc là, voilà, quelque chose qui est bloqué et puis qui a besoin d'une transition en fait. Donc vous voyez, on passe du négatif à quelque chose de positif. Là, il y a quelque chose qui ne va pas, mais il faut que ça passe, il faut que ça évolue, il faut que ça aille vers du meilleur. Ouais, voilà, voilà, encore, un serpent, ça peut être la trahison, mais où vous trahissez vous-même. Vous pouvez avoir l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui est mauvais dans votre entourage, une femme, ça peut être la maîtresse de quelqu'un, ça peut être quelqu'un qui a une langue de vipère, enfin, vous pouvez vous dire tout ça, que c'est l'autre qui est méchant autour de vous, mais on en a parlé là. C'est vous qui permettez à ces gens d'être là. Et pourquoi?
parce que on veut vous montrer à travers cette relation qu'il y a quelque chose en vous, sans doute de votre passé, qui a travaillé, où vous vous êtes traité on vous a traité d'une certaine manière et vous avez pris ça comme... c'est comme ça que ça fonctionne en fait. C'est la règle. Ça fonctionne comme ça pour moi dans ma vie, c'est comme ça qu'on me traite. Alors du coup, vu que c'est votre règle, qu'on vous traite comme ça, vous allez attirer que des gens effectivement qui vous traitent comme ça. Ah, puis en plus on vous vole des trucs, on vous vole... Là, le premier truc qui m'est venu, c'est on vous vole votre énergie, enfin voilà. Vous y perdez, quoi. Ah, encore une fois l'ours. Voilà, bon. J'espère que vous avez un peu saisi des messages pour vous qui peuvent être... moi, ce que j'aime pas quand on dit trop de choses, c'est qu'après, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de fil conducteur et on comprend plus le message. Mais là, j'espère que pour vous, c'est assez clair. Il y a quelque chose qui est bloqué, qui doit se délayer, puis reprendre un rythme, quelque chose qui est vraiment figé, qui n'est pas juste, qui n'est pas bon pour vous, qui doit se développer. Quelque chose dont vous pensez peut-être être victime, mais là, vous devez reprendre votre plein pouvoir, être vrai, poser vos limites, dire votre vérité. Oui, il y avait quoi? L'authenticité, la vérité. Du coup, quand vous ne serez plus victime, même que vous ne l'êtes pas du tout, mais vous retrouverez votre vitalité aussi, plus d'énergie. Mais pour tout ça, il va falloir du courage. Pour affronter ce changement, il va falloir être vrai. Et le but, c'est d'être aligné juste. D'être aligné avec toutes vos valeurs. Virer toutes ces croyances limitantes qui ne sont pas bonnes pour vous. Enfin bon, voilà. Je vous souhaite une toute belle journée. Ah, en passant, je vais faire, je pense, un calendrier de l'Avent où il y aura des choses à choix à gagner, soit des packs de jeux de cartes, soit des tirages, un tirage de cartes, soit une connexion avec les fleurs de bac après les deux ensemble. Je vais faire une connexion et puis déterminer un mélange de fleurs de bac. Voilà, donc ça c'est à venir gentiment sur la chaîne. Et voilà, je vous dis une belle journée, à tout bientôt. Portez-vous bien.